Nous voici de retour avec une nouvelle conférence qui s'intitule « Ici, l'aérospatiale prend vie ». Alors nous allons vous parler de notre belle industrie aérospatiale québécoise qui est reconnue comme l'une des meilleures au monde. D'ailleurs, c'est Montréal, la 3e capitale mondiale du secteur aérospatial. Alors aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir cet univers qui est passionnant et qui regorge d'opportunités. Et nous espérons ainsi pouvoir vous guider vers une carrière, vers la voie qui vous correspond. Alors avec moi aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Éléonore Durocher-Bergeron. Bonjour Éléonore. Éléonore est chef de développement scolaire et communautaire chez Academos. Également, nous avons Mathieu Ménard, coordonnateur des partenariats et des projets chez Montréal Relève. Bonjour Mathieu. Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc je vais commencer cette présentation et je passerai ensuite la parole à mes collègues. Donc nous sommes là aujourd'hui pour vous faire passer un petit peu cette passion que nous avons pour l'aérospatiale et vous donner le goût d'envisager une carrière et une formation dans ce domaine-là. Alors l'objectif pour moi aujourd'hui, c'est vraiment de vous dire osez l'aéro. Alors pourquoi? Parce que c'est un secteur d'avenir, c'est une industrie très résiliente et surtout c'est un secteur qui est accessible à tous. C'est important de le rappeler. On a fait une étude de perception de la relève récemment où on se rendait compte que les jeunes ont souvent l'impression que c'est un secteur qui n'est peut-être pas à leur portée. Et on voudrait envoyer ce message fort et clair que oui, c'est un secteur qui est à votre portée. C'est un secteur accessible à tous dans lequel tout le monde peut travailler. Et les métiers ne se limitent pas juste au génie. Donc oui, c'est sûr qu'il y a de la science, des mathématiques, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres carrières qui sont possibles et plein d'autres formations. Donc, oser l'aéro, c'est un peu le mot du jour. Moi, je voudrais vous présenter un outil parmi d'autres, l'aéroportail. Alors, l'aéroportail, c'est une initiative d'Aéro Montréal, la grappe aérospatiale québécoise. Nous avons mis sur place ce portail il y a quelques années. Nous continuons de le maintenir à jour pour permettre en fait à leur relève, mais aussi à leur entourage, d'aller chercher de l'information sur notre secteur aérospatial au Québec. Alors, sur ce portail, vous allez retrouver une panoplie de formations, de témoignages, de vidéos, de fiches métiers. Et c'est vraiment un portail qui a été construit pour vous et par des professionnels du secteur. Nous, on cherche vraiment à vous familiariser avec notre industrie. Donc, sur l'aéroportail, il y a un espace qui est vraiment dédié à la découverte des carrières et aussi des formations. Donc, en effet, il y a plusieurs trajets, plusieurs parcours qui peuvent mener à une carrière en aérospatiale, comme on en discutait tantôt dans un panel. Je dirais qu'il y a comme 3 grands types de formations. Je commencerai d'abord avec les formations secondaires et professionnelles. Je pense notamment à l'école de l'EMAM à Montréal, entre autres, qui offre ce genre de formation. Alors, dans cette école-là, vous aurez des formations de type AEP, ce sont des attestations d'études professionnelles. Il y a également des AFP, des attestations de formation professionnelle, et des DEP, diplômes d'études professionnelles, avec plusieurs spécialisations. Ensuite, il y a tout ce qui est formation collégiale et technique. Alors, majoritairement, on retrouve les AEC, les attestations d'études collégiales, et aussi les DEC, les diplômes d'études collégiales. Enfin, il y a aussi toujours la voie universitaire si on souhaite continuer vers un baccalauréat ou une maîtrise. On a plusieurs universités au Québec qui offrent des programmes en aérospatial, en génie, mais aussi dans des programmes de génie parallèles qu'on va retrouver dans notre secteur comme dans d'autres, comme par exemple l'électronique, informatique, mécanique, etc. J'aimerais aussi insister sur le développement des compétences 4.0. Alors aujourd'hui, avec la pandémie, on s'est rendu compte que de nombreuses entreprises et même les écoles ont toutes pris le virage numérique. C'est encore plus important aujourd'hui de bien penser à développer ces compétences numériques, donc 4.0, pour être capable d'accompagner ce changement. Plusieurs formations existent, plusieurs formations en ligne aussi ont été développées récemment. Et sur l'aéroportail, il y a toute une section pour le développement des compétences 4.0 et je vous invite vraiment à aller consulter cette section. Vous retrouverez des liens qui vous emmèneront directement vers les bons sites web pour pouvoir vous inscrire.
Sur le portail, vous allez retrouver aussi une multitude de débouchés professionnels avec des fiches métiers, des vidéos témoignages. En effet, il y a beaucoup de métiers et de carrières qui sont possibles. Je vous ai mis quelques exemples à l'écran, juste quelques-uns. Je ne pouvais pas tous vous les mettre, mais j'aimerais vous les citer. Donc, agent de méthode, également ajusteur, monteur d'aéronefs, concepteur, donc tous les designers. Ensuite, tout ce qui touche à la qualité, donc contrôleur et inspecteur qualité. On a besoin aussi d'ébénistes en aérospatial. On a besoin de formateurs, que ce soit dans les écoles, mais aussi dans les entreprises. De gestionnaires, gestionnaires de production, par exemple, gestionnaires de programmes ou de projets. Bien entendu, on a besoin d'ingénieurs en aérospatial ou mécanique, électrique, informatique, etc. On a besoin de machinistes et de programmeurs CNC, de mécaniciens et d'électromécaniciens, de monteurs de câbles et de circuits, d'ouvriers spécialisés. On a besoin de peintres aussi, tout simplement, de pilotes, de spécialistes d'information de vol et beaucoup de techniciens. Techniciens avioniques, techniciens en maintenance d'aéronefs, etc. À tout cela se rajoutent aussi les fonctions que j'appellerais de support qu'on retrouve dans toutes les entreprises, en fait. Le marketing, la communication, les ressources humaines, tout ce qui est finance, contrat. Donc toutes ces fonctions-là également vont retrouver leur place dans une entreprise du domaine aérospatial. Il y a également une section dédiée à la recherche d'emploi ou de stage sur l'aéroportail. Donc les candidats peuvent se créer un compte gratuit, mettre à jour leurs informations, télécharger leur CV et consulter les offres d'emploi et aussi y appliquer directement. Donc, soit appliquer via l'aéroportail, soit ils sont redirigés vers le site de l'entreprise. Donc si ce n'est pas encore fait, je vous incite à aller jeter un œil à cette section carrière sur l'aéroportail et créer votre profil. Ça prend juste quelques minutes, ça peut vous aider dans votre recherche d'emploi. Pour terminer, avant de passer la parole à ma collègue Éléonore, j'aimerais vous parler rapidement du regroupement Relève d'Aéro Montréal. Alors, il s'agit, comme le nom l'indique, d'un regroupement de jeunes. C'est un regroupement pluridisciplinaire, à la fois d'étudiants, mais de jeunes diplômés et de jeunes professionnels qui ont un dénominateur commun, c'est leur passion pour l'aérospatiale. Et cette passion, ils ont envie de la partager. Et on se réunit, actuellement en mode virtuel, mais on se réunit et on fait des activités, des initiatives, des événements. La photo que vous voyez à l'écran, par exemple, date d'il y a à peu près un an. Elle a été prise chez Bell Textron. C'est un Nexus que vous voyez en arrière. Donc, tous les jeunes qui sont sur cette photo font partie du RAM, le regroupement Relève d'Aéro Montréal. C'est pour vous donner un petit goût de ce qu'on fait dans le RAM. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus, vous pourrez retrouver de l'information sur notre site web et nous contacter pour voir si vous voulez faire partie de notre regroupement de bénévoles. Donc, je vous remercie. Et j'aimerais conclure en vous disant que vous pouvez vraiment trouver le métier et votre voie et la formation qui vous convient en utilisant cet outil et en participant bien sûr à un événement comme celui d'aujourd'hui. J'aimerais passer la parole à notre partenaire en commençant par Academos. Donc je vous présente Éléonore. Merci beaucoup. Merci Béatrice. Donc, comme il était mentionné un petit peu plus tôt, l'industrie aérospatiale dans la région a plusieurs besoins en fait pour différents métiers. Peut-être que vous faites partie de ces personnes qui sont intéressées par le secteur, mais qui ne savent pas nécessairement vers quelle branche se diriger. Donc, pour vous aider, on a un programme de mentorat virtuel en partenariat avec Aéro Montréal. Donc, je vais prendre quelques minutes aujourd'hui pour parler de cette opportunité-là. On peut passer à la prochaine diapositive. La prochaine. Donc j'ai travaillé pour Academos. Ce que c'est une application web mobile de mentorat virtuel. C'est un service 100% gratuit. On a plus de 3000 mentors bénévoles en fait, qui sont là pour parler de leur métier. Donc, pas seulement dans l'aérospatial, mais vraiment dans tous les métiers imaginables au Québec. Et c'est une application en fait, qui est utilisable sur mobile, ordinateur, tablette, etc. Prochaine diapo. Donc, ce que je fais avec vous aujourd'hui rapidement,
je vais prendre le temps de vous expliquer en fait comment fonctionne le mentorat, spécifiquement aussi dans le domaine de l'aérospatiale. Vous donner quelques trucs aussi pour orienter vos discussions avec vos mentors en aérospatiale et pour ceux qui, inversement, en fait, feraient partie des travailleurs actuels dans le domaine, je vais parler aussi de l'autre côté, en fait, du programme de mentorat, donc de comment on peut devenir mentor également. Prochaine diapo. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est le mentorat? J'aime bien l'illustrer avec cette citation-là de René Hood qui dit que le mentorat, c'est respirer par le cœur. Pourquoi? Parce que le mentorat, c'est quelque chose qui existe depuis des centaines, voire des milliers d'années, hein, et ça consiste principalement à partager son savoir, donc entre une personne qui a plus d'expérience et une personne qui en a moins. Nous, chez Academos, en fait, on a un programme de mentorat qui vise vraiment à vous permettre de déterminer votre voie professionnelle. Donc, c'est du mentorat qui est orienté vers le développement de carrière. Donc, on a des mentors qui sont là pour répondre à vos questions sur leur profession, sur leur employeur, pour parler de leur parcours d'études. Qui sont là aussi pour vous parler des mutations en cours dans leur secteur. Hein. Donc, pourquoi faire du mentorat à ce stade-ci si vous êtes au cégep, si vous êtes au secondaire, si vous êtes en réorientation à l'université? Bien, d'abord, pour pouvoir explorer plusieurs possibilités. Aussi, pour pouvoir réfléchir davantage à votre projet de vie. Donc, on sait un choix de carrière, ce n'est pas simplement choisir un emploi futur, c'est aussi choisir un mode de vie, choisir des conditions, choisir aussi de rester ici, de partir à l'étranger, etc. Donc, parler avec des mentors vous permet aussi de déterminer si votre choix de carrière s'insère aussi au sein de vos attentes, de vos valeurs. Puis finalement, pour ceux qui sont plutôt encore, qui sont aux études actuellement dans le domaine de l'aéronautique, ce qui est intéressant, c'est que notre mentorat vous permet aussi de préparer votre entrée sur le marché du travail. C'est-à-dire que vous allez pouvoir aller discuter avec les mentors de notamment, par exemple, quelles sont les meilleures pratiques pour présenter votre CV si vous souhaitez appliquer comme ingénieur aéronautique chez Bombardier, par exemple. Ou qu'est-ce que je devrais, dans le fond, mettre de l'avant dans des entrevues spécifiquement pour être technicien d'aéronef ailleurs. Donc, n'hésitez pas à utiliser le mentorat pour ça. Donc, prochaine diapo. Une autre avenue, en fait, peut-être que certaines personnes vont utiliser dans le domaine de l'aéronautique et vont être tentées par l'aventure par l'aventure entrepreneuriale. Donc, on a également une banque de mentors entrepreneurs qui sont là pour soutenir nos participants, en fait, dans l'élaboration de leur projet d'entreprise, que ce soit de confirmer l'idée ou de challenger votre plan d'affaires, etc. Nos mentors sont là pour ça. Alors, grâce au partenariat avec Aéro Montréal, on a une belle banque de personnes qui travaillent dans le domaine de l'aéronautique. Pour pouvoir explorer justement notre banque de mentors, il faut s'inscrire. Je vais y arriver à la fin de ma présentation. Mais brièvement, je vais vous donner un aperçu de la diversité de mentors en aéronautique qu'on a. Prochaine diapo. Donc, on a des métiers variés comme ici, on a Simon qui est spécialiste d'information de vol, qui n'est pas sur la région de Montréal, qui est dans le nord du Québec. Comme vous le voyez, dans le fond, quand vous êtes dans notre application, chaque mentor, en fait, a une description bien détaillée de lui, de qui il est dans sa vie, mais aussi de ce qu'il fait dans son quotidien, de ce qu'il aime moins, des passions qu'il partage peut-être en commun avec vous également. Prochaine diapo. On a également des exemples. Donc, on a ingénieur ici de développement spécifiquement pour les moteurs d'avion chez Pratt & Whitney, Julien. On a également, je parlais tout à l'heure de technicien d'entretien d'aéronef. On a David qui exerce ce métier-là également. Prochaine diapo. On a également aussi, pour les filles qui s'intéressent aux carrières non traditionnelles, ce qui est intéressant, on a plusieurs femmes ingénieures ou techniciennes dans le domaine aéronautique aussi qui sont mentors chez nous. Donc là, on a Annie qui est ingénieure électrique chez Bombardier spécifiquement. Et prochaine diapo.
On a aussi un bel exemple avec Catherine Blais, qui est pilote d'essai en vol, donc dans les forces d'armée canadiennes. Ça, c'est vraiment juste un petit aperçu des mentors qu'on a. Évidemment, je vous invite à aller faire des recherches un petit peu plus poussées. Prochaine diapo. Merci. Donc, ce qui est important de savoir, en fait, c'est que nos mentors, ce sont des gens qui sont recrutés et formés, en fait, pour répondre à vos questions virtuellement. Donc, c'est 100% virtuel. C'est accessible en tout temps, notre programme de mentorat. Donc, vous pouvez écrire vos questions à n'importe quelle heure du jour. Nos mentors, sont là pour vous offrir, oui, un soutien personnalisé. Je pense que c'est important. Puis ça fait du bien aussi, surtout en cette période où on se remet beaucoup en question. Donc, ça vous permet d'avoir le soutien d'une personne de confiance qui peut être vraiment d'une grande aide pour vous. C'est aussi, dans le fond, avoir accès à des personnes qui partagent une certaine objectivité aussi. Donc, quand on pense à un choix de carrière, des fois, on va se tourner vers notre famille, nos amis qui peuvent avoir certains biais ou certaines craintes aussi par rapport au choix qu'on va faire. Donc, parler avec des mentors, c'est vraiment avoir l'opinion aussi et l'expérience d'une personne qui est externe, puis qui a une objectivité face à votre projet. Puis finalement aussi, je le disais tout à l'heure, nos mentors vous permettent d'avoir accès à l'évolution du marché du travail en temps réel. Donc, oui, on va avoir accès à des fiches de description d'emploi, de type de métier, de perspectives d'avenir, etc. Mais il n'y a rien de mieux que de parler à une personne qui est là en ce moment. Béatrice parlait tout à l'heure de la numérisation du secteur aéronautique. Présentement, les personnes les mieux placées pour parler justement de l'impact de la pandémie sur le secteur, ce sont les gens qui sont en poste actuellement. Prochaine diapo. Donc, ce qu'il faut faire pour participer au programme de mentorat virtuel d'Academos, c'est tout simple, c'est de vous rendre au academos.qc.ca. Donc, vous allez pouvoir vous inscrire et notre application fonctionne comme un Tinder des intérêts. Donc, j'aime bien dire ça, c'est-à-dire que vous allez pouvoir indiquer vos champs d'intérêt, autant personnels que professionnels. Et l'application va vous proposer en fait des mentors en lien avec vos intérêts. Vous allez aussi pouvoir faire des recherches par mots-clés spécifiquement, donc notamment pilote d'avion, aéronautique, etc. Prochaine diapo. Alors, un petit mot sur les types de discussions que vous pourriez avoir avec vos mentors. J'ai orienté en fait ça vers justement comment réfléchir à trouver un emploi qui nous correspond dans le domaine de l'aéronautique. Prochaine diapo. Ça s'est déformé un peu. Donc, j'aime bien utiliser cette citation-là qui dit qu'avant de commencer une recherche d'emploi, il ne faut pas vous demander pour quel employeur vous voulez travailler, mais bien quel problème vous voulez résoudre. Donc, quelles sont vos valeurs profondes? Et ça fait le lien un peu avec notre programme de mentorat, c'est-à-dire que vous allez pouvoir parler à des gens qui travaillent, par exemple, dans le domaine de l'aéronautique et qui sont passionnés d'environnement et qui ont choisi cette branche-là justement pour améliorer, par exemple, l'efficience des avions d'un point de vue environnemental. Donc, interrogez-vous sur qu'est-ce qui vous motive au quotidien, quelles sont vos valeurs profondes et n'hésitez pas à mettre ça en fait dans votre profil aussi de mentorie pour discuter avec vos mentors. Prochaine diapo. Alors, peut-être quelques points à considérer pour effectuer justement votre exploration dans le milieu de l'aéronautique. La première, ce serait vraiment de définir vos champs d'intérêt. Donc, par exemple, est-ce que vous êtes quelqu'un qui aime conseiller des personnes, plus diriger, organiser, fabriquer, construire, réparer, installer? Donc, d'identifier ce que vous préférez justement faire va vous permettre de mieux cibler vos recherches. Ensuite, c'est important aussi d'analyser vos aptitudes. Donc, par exemple, une attitude qui vous caractériserait le mieux. Est-ce que vous êtes une personne qui a le sens de l'initiative, qui est orientée vers la résolution de problèmes, etc. Et ensuite, identifier les compétences que vous avez déjà, celles que vous voulez développer aussi. Donc, une compétence, c'est vraiment mobiliser l'ensemble de vos ressources, connaissances, forces
et expérience pour vraiment comme faire face à une situation. Donc, ça peut être bien de lister ça aussi pour parler à vos mentors de ce que vous possédez déjà comme compétences. Prochaine diapo. Finalement, c'est aussi important de déterminer vos besoins face à votre environnement de travail. Donc, est-ce que, par exemple, vous voulez avoir beaucoup de mobilité, voyager à l'international ou rester ici? Avez-vous besoin d'horaires flexibles ou très stables? Est-ce que vous êtes une personne qui voulait travailler dans un hangar à air ouverte avec les avions ou vous êtes plus une personne qui a besoin d'un bureau fermé? Donc, est-ce que vous avez besoin de vous développer continuellement ou de devenir excellent dans quelque chose de précis? Ce sont toutes des attentes là, à considérer et à discuter aussi avec vos mentors pour trouver, dans le fond, la bonne branche en aéronautique qui vous convient. Et finalement, vous pouvez aussi explorer, en fait, des employeurs potentiels grâce à Academos. Donc, voilà. Maintenant, on devrait me voir. Comme je l'ai dit, vous, en fait, en explorant les profils de vos mentors, vous avez vu, là, il y en a chez Bombardier, chez Pratt & Whitney, donc dans des milieux de travail qui sont assez variés. Prochaine diapo. OK. Donc, les cinq grandes catégories que je viens de présenter vont vous servir en fait à déterminer les questions que vous souhaitez poser avec vos mentors. Et chez Academos, on aime ça répéter qu'il n'y a pas de questions niaiseuses. Donc, nos mentors sont là pour répondre à toutes les questions que vous avez sur leur métier. Prochaine diapo. Inversement, si vous êtes actuellement un travailleur de l'aéronautique, je vous invite à considérer aussi de devenir mentor pour parler de votre métier à la relève. Ce n'est pas une implication qui est à négliger parce que c'est, pour moi, j'aime bien dire, le bénévolat parfait. C'est-à-dire que c'est une implication qui est vraiment peu prenante, mais qui est très, très gratifiante. Prochaine diapo. Donc, être mentor chez Academos, en fait, premièrement, je reprécise, notre mentorat est 100% virtuel. Donc, vous pouvez répondre justement aux questions des mentorés à n'importe quelle heure du jour, pendant que vous êtes dans le transport en commun, si vous vous déplacez encore, ou samedi matin en déjeunant rapidement. Donc, il n'y a pas de contexte à respecter nécessairement. Donc, c'est très flexible comme implication bénévole. Pourquoi vous deviendriez mentor? Premièrement, on cherche des gens qui ont plus de 2 ans d'expérience dans leur domaine de travail. Vous avez tous et toutes des histoires à raconter. Vous avez toutes et tous passé aussi par cette phase de réflexion de qu'est-ce que je choisis comme domaine d'études ou comme emploi. Donc, comment vous avez fait ce choix-là? C'est quelque chose que vous pouvez partager aux jeunes. Finalement, aussi, en fait, faire du mentorat permet de développer son leadership. Donc, ça vous permet aussi de reconnecter avec les facettes de votre métier que vous aimez le plus. Souvent, moi, je le fais. En fait, avant de travailler chez Academos, j'étais mentor et ça me stimulait beaucoup de constamment me rappeler ce que j'aimais de mon métier en le partageant aux jeunes. C'est aussi extrêmement gratifiant parce que ça arrive, en tout cas, moi, je mentor encore, là, ça arrive à toutes les semaines là, que j'ai des merci ou des « Ah, j'ai choisi finalement tel programme au cégep parce qu'on a eu cette discussion-là » ou finalement, j'ai réussi à me décrocher un emploi parce qu'on a discuté de mon CV, etc. Donc, ça fait du bien de voir qu'on redonne aussi à la relève. Prochaine diapo. Donc, le rôle des mentors, en fait, c'est vraiment de répondre aux questions des jeunes qui sont sur l'application, de parler de son métier, avec les plus, mais avec les moins aussi. On amène aussi nos mentors à pousser la réflexion chez nos jeunes. Donc, quand vous êtes mentor, vous allez recevoir de la formation sous format numérique, sous format aussi d'accès à des webinaires.
et des contenus écrits qui vont vous aider justement à développer votre pratique mentorale, à pousser aussi les questions que vous poussez à vos mentorés, etc. Prochaine diapo. Donc, finalement, bien, en fait, je conclue sur ça. Donc, que vous vouliez être mentoré, avoir accès à notre banque de mentors ou que vous vouliez devenir mentor, il n'y a qu'un seul lieu qui regroupe tout ça, c'est le academos.qc.ca. L'inscription comme mentoré ne prend pas beaucoup de temps. Vous avez directement accès là, au service par la suite. L'inscription comme mentor prend une dizaine de minutes et vient avec ensuite une étape de validation d'entrevue, évidemment. Donc, on ne devient pas mentor du jour au lendemain, mais ça se fait assez rapidement. Donc, ça peut être une belle idée aussi de se lancer dans ça pendant la période des fêtes. Si vous voulez rien manquer de ce qui se passe chez Academos et des actualités aussi dans le domaine du mentorat, de la jeunesse, de l'éducation, je vous invite à nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux, donc notamment sur LinkedIn. On est très présent sur LinkedIn. On peut nous retrouver sous le nom d'Academos. C'est ce qui termine mon segment. Je vais passer la parole maintenant à Mathieu. Merci, Éléonore. Bonjour à tous. Donc, je me présente rapidement. Je suis Mathieu. Je fais partie de Montréal Relève. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un peu qu'est-ce que nous on fait à Montréal Relève et plus particulièrement notre programme phare qui est le programme Classe à faire. Donc Montréal Relève, rapidement, on a été cofondé il y a 25 ans par la Chambre du commerce de Montréal et la ville de Montréal. Nous, notre but, vraiment, c'est de participer au développement socio-économique de la ville et du Grand Montréal à l'échelle plus globale, vraiment en faisant le lien entre la relève que vous êtes et le monde professionnel. À l'inverse de Academos qui va avoir une panel un plus large, on va dire, pool en termes d'âge, de tranche d'âge, nous on se concentre vraiment sur les secondaires 3 et 4. Donc c'est vraiment pour vous donner une première approche en fait du monde professionnel, pour peut-être démystifier des métiers, vous aider à trouver votre voie, etc. Donc voilà, depuis le début de Montréal, Relève et donc du programme Classe à faire que je vais vous présenter plus en détail tout à l'heure, c'est quasiment 16 000 stages qui ont été donnés, 1200 organisations qui travaillent pour nous et environ 5000 mentors dans 18 secteurs. Diapo suivante. Donc pour aller plus en détail, donc comme je disais, on vise les secondaires 3 et 4. Notre programme vraiment est ciblé pour les secondaires 3 et 4. Il consiste en termes habituels, en un stage d'observation d'une semaine chez des professionnels. Comment ça se passe? C'est que nous, on vient dans les écoles en temps normal, évidemment, pour vous présenter le programme et on vous permet, à l'issue de cette présentation, de vous inscrire pour pouvoir faire un stage d'observation et ainsi commencer à développer votre intérêt ou même, comme je disais tout à l'heure, démystifier les travails, par exemple, ou des secteurs. Par exemple, on pourrait se dire, le secteur de la comptabilité, par exemple, me paraît un peu nébuleux, ou effectivement, pour le secteur de l'aérospatial, démystifier le fait qu'il ne cherche que des ingénieurs, par exemple. Il y a beaucoup d'autres métiers dans l'aérospatial, beaucoup d'autres formations qui permettent d'y arriver. Donc, c'est pour démystifier un petit peu tout ça. Voilà. Donc, nous, on va... À l'époque où il n'y avait pas la Covid, évidemment, on était présent dans 27 écoles. Comme je disais, on a 18 secteurs représentés, donc ils sont très variés en termes de perspective. Et pour l'année 2019, par exemple, on a offert 1500 stages à nos étudiants. Il faut savoir, dans un autre ordre, c'est que nous ne travaillons qu'avec les écoles. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas venir à Montréal Relève, participer au programme si votre école n'adhère pas au programme en fait. Donc si vous avez la chance de faire partie d'une école qui fait partie du programme, vous allez recevoir, peut-être que certains l'ont été déjà, vous allez recevoir dans pas trop longtemps des plus amples informations à ce niveau-là. Donc voilà. Vraiment l'important c'est de retenir, c'est que nous, notre cœur d'organisation, c'est de vous faire découvrir des métiers en faisant de l'immersion dans les entreprises avec les mentors. Donc les mentors vont vous accueillir à bras ouverts
pour vous montrer un peu leur quotidien, vous montrer quels sont les challenges qu'ils vont avoir. Comme je vous disais tout à l'heure, vous démystifier peut-être leur emploi. Donc c'est vraiment quelque chose, une opportunité qui est incroyable et qui est vraiment très très bien pour s'orienter. Surtout quand on sait que la plupart de nos étudiants qui ont participé au programme, ce stage d'observation et d'immersion d'une semaine leur a vraiment permis de se dire, OK, là, je viens de faire ça, ça m'a super intéressé, ça m'a super plu, je vais aller faire ça dans mon cégep ou dans mes études supérieures après. Donc vraiment, faut vraiment le voir comme ce programme-là, comme quelque chose qui va vous ouvrir les idées, le champ d'horizon sur ce que vous pourriez faire après, peut-être confirmer ou infirmer, par exemple, des clichés que vous pourriez avoir, etc. Diapo suivante. Donc ça, c'était ce qui se passe quand le monde va bien, hein, qu'il n'y a pas de pandémie, pas de virus. Ce qui s'est passé donc l'année dernière, c'est que la Covid nous a frappés. Donc évidemment, il n'est plus question en ce moment de faire des stages dans les compagnies en présentiel. Donc nous, toujours dans une optique de pouvoir continuer à ouvrir le champ des possibles aux étudiants qui participent à notre programme, on a évidemment dû s'adapter comme toutes les autres compagnies et toutes les écoles dans lesquelles vous pourriez être. Donc on a fait passer nos activités en numérique. Donc pour ça, ce qu'on a fait, c'est d'abord, dans un premier temps, on a fait des capsules. Des capsules vidéo en fait qui servent d'outils pour mieux vous préparer à l'employabilité, mieux vous préparer à ce que vous pourriez faire plus tard. Donnons un petit exemple de capsule, par exemple, qu'est-ce qu'on met dans un CV, quels sont les points à mettre en avant, qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre dans un CV, etc. On a aussi fait des capsules sur les métiers non traditionnels pour casser un peu cette barrière, par exemple, je suis une fille et j'aimerais être ingénieur. On sait que c'est des métiers qui sont assez cloisonnés en règle générale. Nous, avec ces capsules-là, on aide justement à s'ouvrir et à casser les barrières qu'il pourrait y avoir et les clichés qu'il pourrait y avoir. Donc, c'est plein de ce genre de petites capsules-là qu'on a fait, qu'on va continuer de faire. Donc, voilà. Ensuite, on a aussi fait des webinaires. Donc, des webinaires sur des sujets assez variés, dont l'aérospatiale faisait partie, qui sont des opportunités pour les étudiants qui nous suivent et qui participent au programme, en fait, d'échanger avec des professionnels du secteur. Donc, généralement, ce qu'on a, c'est qu'on a 3 professionnels d'un secteur déterminé qui vous présentent ce qu'ils font, quels sont les challenges, comment ils en sont arrivés là, quels sont peut-être les clichés qu'ils pourraient avoir sur les métiers, etc., pour essayer de les démystifier. Et vous, évidemment, vous pouvez interagir dans le chat avec les personnes qui sont panélistes, un peu comme aujourd'hui, par exemple. Donc, voilà. Diapo suivante. Pour cette année 2021, on est toujours en pandémie et on sait très bien que même si le vaccin commence à être déployé, etc., on ne reviendra pas à la normale avant quelques mois. Donc, on a voulu aller pousser plus loin ces activités pédagogiques en numérique. Donc, on va garder ce système de capsules et de webinaires. Donc, on va en faire des nouvelles, ce qui va encore approfondir plusieurs secteurs et plusieurs objectifs. Mais on a aussi des nouveautés. Donc la nouveauté cette année, c'est qu'on va avoir une plateforme d'exploration de carrière sur Internet, donc qui va être un espace qui vous sera dédié à vous qui aurez la chance de faire partie du programme si votre école fait partie de nos partenaires, qui en fait permettra dans cette plateforme, en fait, vous aurez votre compte personnel à vous et vous aurez plein de choses à aller piocher. Donc, ça peut être des capsules, ça peut être des replays de vidéos, vous allez avoir de la documentation, vous allez avoir des petits quiz, des choses comme ça. Donc, vraiment quelque chose qui va vous permettre d'explorer plusieurs champs de carrière, plusieurs champs d'opportunités, notamment l'aérospatiale. Voilà. Nouveauté donc, pour 2021 dans cette plateforme. Et ensuite, il y a 2 autres nouveautés qu'on a mis en place. Évidemment, on ne pourra pas remplacer les stages en présentiel parce que c'est une expérience qui est incroyable sur l'opportunité qu'on a de rencontrer quelqu'un qui va nous parler de son métier pendant toute une journée de travail répétée sur 5 jours. Donc évidemment, ça va être compliqué de le retrouver en numérique. Mais c'est pour ça qu'on a mis en place des nouvelles activités pour garder cette interaction-là, cette interaction privilégiée avec un mentor, pas juste par message ou pas juste sur un chat. Donc c'est pour ça que nous, on a mis en place cette année des causeries qui vont être faites par des mentors qui vont pouvoir animer une discussion d'une 40aine de minutes avec des groupes de 5 à 10 élèves
Donc, ça vous permettra, au-delà des webinaires qui, on s'entend, quand il y a 2000 personnes sur un chat, c'est un peu compliqué quand on a une question de la faire ressortir et de pouvoir vraiment interagir avec les personnes intervenantes. Donc, on a voulu garder des possibilités d'interaction beaucoup plus privilégiées avec les mentors. Donc, c'est pour ça que vous aurez accès à des causeries virtuelles donc, qui seront animées par des mentors et qui s'enrôleront entre 5 et 10 personnes, entre 5 et 10 élèves, mais qui ne seront pas seulement sur le chat. C'est-à-dire que vous aurez votre caméra ouverte, un peu comme un cours, sauf que ça ressemblera plus à un échange où vous pourrez poser toutes les questions que vous avez, plutôt qu'à un simple cours où vous écoutez l'intervenant parler. Voilà. Ensuite, pour aller un peu plus loin dans ce format-là, on a aussi les rencontres privilégiées. Donc, on les a appelées comme ça, parce que vraiment, ça va être une rencontre qui va être en virtuel aussi, entre un élève et un professionnel. Toujours garder en tête que les secteurs vont vous être mis à disposition et vous aurez le choix des secteurs représentés, notamment l'aérospatial, pour de permettre en fait de rencontrer un mentor, pas que comme je le disais, par message ou par un chat, par exemple sur un webinaire. Ça va vraiment vous donner l'occasion de vous entretenir avec quelqu'un pendant une quarantaine de minutes et de poser toutes les questions que vous avez. Il va aussi pouvoir vous indiquer mais comment est-ce qu'il en est arrivé là, quels sont les avantages de son métier, qu'est-ce qui peut être challengeant pour lui, etc., etc. Le tout pour pouvoir mieux vous aiguiller pour la suite. Voilà. Donc, diapo suivante. Donc voilà, nos activités, on va se répartir vraiment, ça va commencer en janvier, ça va se répartir jusqu'à la fin du mois de juillet, jusqu'à peu près les vacances de la construction. Donc ce qui va se passer, c'est que nous, on va prendre l'opportunité de la Covid pour pouvoir diluer le contenu sur toute l'année, pour pas que évidemment ce soit trop lourd pour les élèves et pour les mentors. On va prendre vraiment ce pas de diluer le contenu. Donc en janvier, on va avoir déjà le lancement et l'accès pour les écoles partenaires à tout le contenu qui a été fait en 2020, parce que c'est un contenu qui reste super pertinent encore aujourd'hui. Entre février et mars, on va donc lancer la plateforme en ligne dont les invitations seront lancées aux élèves des écoles qui participent au programme. Et ça va être aussi le début des nouvelles activités, donc les nouvelles capsules, etc. Donc tout ça va s'étaler jusqu'au mois de juillet. Diapo suivante. Voilà, donc ça c'est pour le côté élève. Maintenant, si vous êtes mentor et que vous désirez vous investir avec Montréal Relève pour le programme Classe à faire, il y a 3 solutions dans 3 degrés d'implication, on va dire. Donc c'est soit d'être panéliste pendant un de nos webinaires, soit d'animer une causerie avec un groupe ou d'animer une rencontre privilégiée avec un élève. Si jamais vous souhaitez nous rejoindre, postuler, vous pouvez nous envoyer un courriel. Je vous mettrai de toute façon, cette présentation sera mise en ligne sur le kiosque de Montréal Relève, donc vous aurez toutes les informations à partir de ce moment-là. Vous avez déjà les informations dans le kiosque aussi. Donc voilà, vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux et aller sur le site web qui a beaucoup d'informations aussi, tant au niveau des élèves que pour les mentors. Donc voilà, je voulais remercier Aéro Montréal de nous avoir invités, puis ça va être tout pour moi. Et moi, je pense que ça va passer aux questions-réponses après. Merci Mathieu, merci Éléonore. On va passer aux questions du public. La première question est pour Academos. Donc Éléonore, est-il possible de décrocher un stage via la plateforme de mentorat Academos? Oui, donc, en fait, il y a 2 façons de le faire. La première, c'est en fait, pour les étudiants qui sont majeurs, donc qui ont plus de 18 ans, nos mentors offrent des stages. Donc, on peut faire la demande pour en effectuer un via notre application mobile. C'est sûr qu'en ce moment, avec la période de pandémie, les mentors sont plus enclins à réaliser des stages virtuels. Donc, il y a cette possibilité-là, donc stage d'observation d'1 jour. Mais sinon, quand on parle, par exemple, d'une opportunité de stage à plus long terme ou d'un stage pour terminer ses études, bien évidemment, de parler avec un mentor qui travaille dans un milieu de travail, ça peut vous permettre facilement de trouver comment postuler pour des stages, d'avoir des contacts aussi qui sont facilités. Hein. On sait que ça fonctionne comme ça beaucoup. Donc, ça peut être aussi une autre façon d'obtenir un stage à plus long terme en discutant avec nos mentors. Merci, merci beaucoup. La question suivante est pour Mathieu. Alors Mathieu, comment peut-on s'inscrire au programme Classe à faire et quand faut-il s'y prendre?
Ok. Alors, si on est un élève, ça va être vraiment vos écoles qui vont vous envoyer l'information, celles qui sont inscrites au programme, qui vont vous envoyer toute l'information pour comment s'inscrire, etc. Et vous devrez recevoir l'information, les écoles vont vous l'envoyer d'ici le début février. Donc, normalement, entre l'après-Noël et le début février. Pour ce qui est des mentors, si vous êtes mentor, il suffit de nous contacter aux coordonnées que j'ai indiquées et que je vais mettre, auxquelles vous avez accès sur le kiosque. À partir de là, il faudra déjà nous donner un peu vos intentions d'implication. Et à partir de là, on va compiler tout ça et on va vous recontacter début février personnellement pour aller de l'avant avec tout ça, parce qu'on aura peut-être des petites vérifications, des petites formations à vous faire faire. Voilà. Merci. Éléonore et Mathieu, ce que vous faites est vraiment admirable. Ce type d'initiative doit certainement aider à lutter contre le décrochage scolaire. Êtes-vous capable de quantifier et d'analyser les répercussions positives des services offerts par vos deux organismes? Et si oui, quelles sont-elles? Je donnerai en premier la parole à Éléonore, s'il vous plaît. Oui, mais c'est sûr que quotidiennement, en fait, on a des cas, en fait, plus anecdotiques là, qui nous permettent de voir qu'on a un impact définitivement, ne serait-ce que, je pense récemment à une mentorée qui a recroisé sa mentor, en fait, dans son milieu de travail. Donc, ça faisait plus de 5 ans qu'ils échangeaient et elle avait fait le choix de devenir justement préposée aux bénéficiaires et elle a croisé sa propre mentor virtuelle en faisant son stage de fin de programme. Donc, ça, c'est anecdotique, mais sinon, au niveau des chiffres, ce qu'on sait, en fait, chez nous, déjà, c'est que le mentorat a un impact direct sur la motivation. Hein. On le sait, on est beaucoup plus motivé à aller à l'école si on sait pourquoi on y va, hein, dans quelle optique. Donc, le mentorat permet de déterminer justement son objectif de carrière. En ce moment, c'est 75% de nos jeunes mentorés qui disent justement que le mentorat d'Académos a un impact sur leur motivation à aller à l'école. On est autour aussi de presque plus de 80% qui considèrent que justement le mentorat leur a permis de bien comprendre l'utilité aussi de l'école dans la vie personnelle, professionnelle. Quand on pense aussi à la confiance en son objectif de carrière, donc 80% des jeunes aussi qui font du mentorat avec nous se disent capables maintenant de prendre des décisions par rapport à leur avenir professionnel. Puis aussi qu'ils connaissent en fait exactement ce qu'ils veulent faire grâce au mentorat. Et finalement aussi, il y a un autre aspect qui est important, c'est de savoir comment s'y prendre pour réaliser son projet professionnel. Souvent, c'est le morceau qui nous manque. Donc, le mentorat d'Académos permet définitivement justement aux jeunes de sentir qu'ils sont confiants à savoir quelles études ils doivent faire, quel type d'opportunités ils doivent aller chercher aussi pour atteindre leur objectif. Là. On est à plus de 80% des jeunes aussi qui considèrent que ça les a aidés à cet effet-là. Donc, indéniablement, oui. Et j'aime ça dire que je suis un produit Académos car j'ai été mentorée. Je me suis orientée beaucoup grâce à Académos. Je me suis réorientée grâce à Académos. Je suis devenue mentor Académos. Puis, j'ai été tellement convaincue que je suis devenue directrice des opérations chez Académos, finalement. Donc, ça change les vies, oui. À Mathieu? Oui. Pour repartir sur le même schéma que Léonore, à titre anecdotique, on a eu, il y a 1 an ou 2, un de nos élèves qui avait fait un stage d'observation. Donc, il était en secondaire 3. Qui a gardé contact avec son mentor, qui a continué dans la voie qu'il avait choisie et qui au final travaille maintenant avec son mentor de l'époque, avec la personne qui gérait son stage. Donc oui, on peut dire que vraiment ça a un énorme impact. Hein. Moi aussi, je vais vous donner quelques chiffres. Évidemment, là, je vais séparer un petit peu parce qu'on a différentes activités, mais quand on faisait les stages, on avait 60% des élèves qui, en sortant du stage, se disaient « Ok, l'année prochaine au cégep, je prends ça et je vais faire ce type d'études-là pour arriver à ce genre de poste-là, de job-là. » Donc vraiment, ça a un énorme impact. Ensuite, on a aussi entre 75 et 80% des jeunes qui gardent contact avec les gens qui ont fait leur stage, grâce à qui ils ont passé un bon stage. Donc c'est quelque chose qui n'est pas négligeable et ça te permet d'avoir de belles histoires, comme j'ai dit tout à l'heure.
Ensuite, vis-à-vis du contenu qu'on a fait l'année dernière, tout numérique, on a 90% des jeunes qui se sont sentis mieux outillés grâce aux capsules qu'on a fait. C'est-à-dire qu'ils se sentent prêts à faire un premier CV, ils se sentent prêts à faire une première entrevue, ils se sentent plus à l'aise avec l'idée peut-être de travailler, etc. Donc vraiment gros impact. Puis pour finir, moi c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, c'est que 80% des élèves qui ont regardé nos webinaires ont démystifié des secteurs ou des emplois. Donc c'est-à-dire qu'ils avaient peut-être des idées reçues sur des métiers ou sur des secteurs d'activité. Grâce à ces webinaires qu'on a pu faire, 80% d'entre eux, plus de 80%, ont réussi à démystifier ça et ça prouve que le programme a un impact pour justement cette ouverture d'esprit-là. Et c'est ça qu'on veut cultiver en fait, c'est pouvoir s'ouvrir un peu à toutes les possibilités qui leur sont offertes. En effet. Merci Mathieu. La période de questions touche à sa fin. J'aimerais remercier Éléonore et Mathieu pour leur temps aujourd'hui et les féliciter de leur beau travail qu'ils accomplissent pour la relève. N'hésitez pas à visiter leurs kiosques virtuels respectifs dans la section découverte des carrières et formations. Et surtout, restez avec nous. Dans quelques minutes, une dernière conférence débutera sur le thème de la recherche d'emploi en temps de pandémie. Merci à tous et à toutes.